kaka te osi obandi lisusu polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa polo tika kokabola Kongo likambo oyo soni ya bawande okosambwa polo pesi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba okosimba touché. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité.
Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Belcotech Innovation. Belcotech Construction. Belcotech Installation domestique et industrielle. Innovation technologique. Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaire. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech Construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech Innovation au service du peuple congolais. Belcotech. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Bonjour partout où vous êtes en RDC. Bonjour également là où vous êtes à travers le monde, dans tous les 5 continents. La diaspora congolaise se trouvant en Afrique, tous les pays africains, la diaspora congolaise en Europe, aux États-Unis, partout où vous êtes. Merci de nous faire encore une fois confiance et bienvenue à ces nouveaux numéros. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je suis là pour vous et c'est notre pain quotidien, comme les autres aiment bien l'appeler, qui commence aujourd'hui. L'émission sera essentiellement consacrée sur la question, nous l'avons d'ailleurs évoqué ici en bas, panique à Minova. Nous sommes à Minova, nous allons en parler. Nous serons en direct de Minova. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Panique à Zongo. Nous allons être à Zongo tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé à Zongo? Nous irons à Zongo. Et aussi la situation dans les territoires dans la province de Lomami. La situation est très compliquée et confuse. Nous allons en parler dans cette émission. Nous irons à Lomami. Chers amis, vous avez besoin de tout comprendre et de tout savoir. C'est dans cette émission HK Today Magazine. Bonjour, merci et bienvenue à tous. Moi, je m'appelle Honoré Kabongo et sans plus tarder, nous allons commencer avec notre émission d'aujourd'hui. Partout où vous êtes, d'abord, ici, voilà, les sujets, je n'ai pas terminé à vous expliquer les sujets. Les sujets aussi, à part, nous avons parlé de la panique à Minova et à Zongo. Je vous parlerai également de ce que Fachi est en train de faire. Il est en train de compliquer les calculs au sein de l'EAC. Nous allons en parler. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Sorito en attend, toi aussi ça va sujet nyons. Sorito en attend, on va peut-être continuer, pas peut-être, on va continuer demain, parce qu'il y a beaucoup d'autres informations. Il faut que je vous mette à jour dans ce qui se passe, surtout dans la partie est du pays. Également, l'Angola a annoncé arriver en RDC. Qu'est-ce qui pousse l'Angola Yakoya na RDC? Quels sont les dessous ya carte? Oui, que et pas n'abisso tout ça là qui est fort. Nous avons travaillé tous les week-ends pour entrer et voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se raconte autour de la RDC. Valise, pendant valise, il y a pas info Isali et je vous demande de rester fidèle jusqu'à la fin de l'émission, partager l'émission, mais en même temps, liker, ça nous fera du bien. Alors, pour commencer, je m'en vais d'abord à Minova. Minova, aujourd'hui, les 13, Bandeko ya Minova, je crois vous avoir rappelé, chers amis, bon, dans l'émission Nabiso. Na ebisa bino na pesa une émission na lobby
quelque chose se passe à Minova. Minova est en Calais. Na betela bino lisolo semaine passée. Na lobby, nous avons des informations à bienté. Nous avons des informations faisant état, il y a présence, il y a l'armée rwandaise na Calais. Est-ce que vous avez suivi cette émission? Na betela bino lisolo na lobby, nous avons des informations faisant état, il y a présence de l'armée rwandaise na Idjui. Idjui est à île, Oyo est à côté na biso. Et Nassima Nabiso, il y a les Rwandais. Nous sommes sur les lacs Kivu. Alors, je voudrais vous présenter Minova là où ça se trouve, puisque je veux que vous ayez la peine idée moko ndenge moko nanga. Et puis après, nous allons aller à Minova appeler quelqu'un. D'abord, regardez qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Je vous montre cet élément, ce qui s'est passé ce matin à Minova. Alors, à Minova, la population, balamoki lelo na tongo, batali, bateau et accosté na Minova. Le bateau est accosté, bateau wana plein na ba militaire. Plein na ba militaire, bateau pe garder na ba pirogue motorisée, plein na ba militaire. Population panique. Alors, regardez un peu ce que je suis en train d'expliquer. Ça s'est passé ce matin. Tuwe kama hivi ni vya hivi tena hapa ni Minova. Hapa ni Minova. Atuwe kama hapa ni basoda ba wapi benye wanakuya. Atujue. Nikuomba sana tuwe kama hapa wanatokea wapi. Hapa ni Minova. Hapa ni Minova. Hapa ni Minova, tuyue kama wanatokea wapi. Atuweka wanakuya fanya nini. Tuombe sana vrema, tuombe sana. Hii nani bato? Bato hayafikaka hapa. Hii haionaka hata siku moja. Akienda mwana
Voilà, ok. Les micros étaient coupés. Je m'excuse. Les micros étaient coupés. Les micros étaient coupés. J'étais en train de vous montrer. Pas des sons. D'accord, désolé. Les micros étaient coupés. J'étais en train de vous montrer. Maintenant, est-ce que les sons, ça va? Est-ce que les sons, ça va maintenant? Son et Keiwapi, son et Zali. Son, est-ce que ça va maintenant les sons? Est-ce que ça va maintenant les sons? Son, ça va maintenant? Ça va maintenant? Ok, on me dit, ok, les sons, ça va. Alors, j'étais en train de vous expliquer là où se trouve Minova. Alors, je vais aller à Minova rencontrer le président de la société civile, Monsieur Narcisse, qui doit être avec nous en ligne. Monsieur Narcisse, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Merci beaucoup, Monsieur Narcisse, d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes président de la société civile. Directement, vous intervenez dans cette émission depuis la cité de Minova. Dites-nous, ce matin, il y a eu une panique générale et la population a observé un mouvement jamais observé dans la zone. Il s'agit d'un bateau qui a accosté plein de militaires. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des militaires. Ils viennent d'où? Et qui sont ces militaires? Quelle est leur motivation? Vous êtes à Minova. Depuis ce matin, vers 10 h, où nous avons vu un bateau. Dedans, il y avait des éléments FARDC, c'est le bateau qui provenait de Bukavu. Censé, il y avait des éléments FARDC qui sont venir en appui avec les autres, les régiments qui le 3309e régiment chapeauté par un colonel appelé Ombeni Pernik vers le territoire de Calais. Le bateau était venu seulement avec les éléments ont été circulés. Les chefs de la communauté, ce sont des fausses informations venant des personnes qui n'avaient pas vraiment de l'information, de vraies informations par rapport à l'arrivée de ces éléments FARDC. Donc vous dites que les éléments qui sont arrivés à Minova aujourd'hui, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des soldats de la République démocratique du Congo. En tout cas, ces éléments ne sont pas des ennemis, ils sont des FARDC, nos enfants militaires, les FARDC qui sont venus seulement pour une mission d'inspection à Minova, en fait de renforcer d'autres éléments des régiments, 3309e régiment qui existe déjà à Minova. Ils sont venus vous savez que on est dans le contexte sécuritaire aujourd'hui où notre pays est agressé par les M23 RDF vers le territoire de Massissi. Et vous savez que le territoire de Calais et Massissi, ils sont vraiment proches. Oui. Ils sont proches. C'est ce moment-là, c'est ce qui a poussé le général-major Mokalai devenir, il est le commandant du secteur opérationnel Sokolade, oui. Sokolade Nord et Sud Kivu, qui est venu forcer les équipes déjà qui existaient déjà à Minova. D'accord. Alors, la semaine dernière, ou 2 semaines ou 3 semaines, on nous parle d'une présence des soldats rwandais sur les sols congolais du côté, dans les territoires de Calais. Est-ce que vous avez aussi ces informations? Ces informations ne sont pas vérifiées par des sources sûres. Ce sont des fausses informations et des rumeurs. Bon, c'est là aussi, on peut émettre des doutes aussi parce que l'ennemi a une force et sa force c'est l'infiltration. Mais officiellement, on ne peut pas dire qu'il y a des éléments M23 ici aussi qui vont dans le territoire de Calais. Vraiment,
ne sont pas visibles dans les milliers. D'accord. Alors, qu'en dites-vous des éléments de RDF qu'on aurait trouvé à Idjouy, ici dans l'île de Idjouy? Est-ce que vous avez aussi des informations là-dessus? Côté RDC. Les informations par rapport aux éléments qui avaient pris à Idjouy. Oui. Cette information, pour moi, elle n'est pas vérifiée parce que ce sont toujours, et vous savez qu'aujourd'hui dans le contexte quel notre pays est agressé, tout le monde, vous savez que aussi la sécurité c'est une affaire de tout le monde, là où tout le monde est vigilant, chaque personne est vigilant, il doit toujours faire les renseignements aussi. Là où il doit savoir chacun. Quelqu'un qui est arrivé dans les milliers, il vient d'où? Il est dans les milliers pour quelle mission? C'est à cela que la population est très, très, très vigilante par rapport à cette agression, parce que l'ennemi en soi n'a pas de couleur dans la communauté. C'est peut-être que c'était dans les cadres de renseignement, dans le cadre sécuritaire où les gens étaient interpellés, on les a acheminés vers la police ou les services de renseignement pour trouver pour en fait se renseigner par rapport à leur arrivée. Sinon, confirmer qu'il y a des éléments M23 et je suis dans les palais. Bon. Non, ça, on ne peut pas confirmer parce qu'ils ne sont pas dans les milliers. Merci. Qu'ils peuvent s'infiltrer, oui. Peut-être qu'ils peuvent s'infiltrer parce que c'est même chose, s'infiltrer dans les milliers, mais aujourd'hui la population est très très vigilante pour toute personne qui peut arriver dans les milliers. Merci beaucoup, monsieur Narcisse, pour des précisions. Merci, nous comprenons que la population avait peur de ces militaires alors qu'ils sont des militaires congolais. Merci et bonne soirée à Minova. Merci, cher journaliste. Merci beaucoup. Voilà, donc vous avez compris, chers amis, qu'il s'agit ici d'une rumeur, mais que nous venons de confirmer qu'il s'agit d'une présence des militaires congolais au Bakeikuna. Bakeikota, la situation d'Engezaleli, sur base et alerte au Salaki. Rappelez-vous, sur base et alerte au Salaki, ne omoni Bakiti Ndengwana. Mais les Rwandais sont tellement, bon, je ne peux pas dire ils sont intelligents, non, ils aiment bien s'infiltrer, c'est camouflé. Les FARDC ont compris qu'il faut renforcer notre présence de l'autre côté. Puisque ces gens-là sont là, dans les Calais. Ils descendent vers Massissi. Donc, je suis en train de vous montrer la carte. Donc, ils viennent vers, dans la partie nord ici. Donc, ils viennent là-bas, Saké. Ils descendent pour couper la route et Utakabukavu et comme à Sake comme à Goma, va bloquer Routouana. Et voilà qu'ils ont quitté Massissi, territoire Ezakuna, et puis ils sont maintenant dans les territoires de Calais. Alors, donc, les FARDC sont informés, et les FARDC viennent d'accoster ici, juste ici. Alors, comme ça, Bakutana, le roi Balimba quitte à côté Nassé, va kende osala, puisque d'après nos informations, donc, Oignon Soizali, ligne où les FARDC sont en train de sécuriser maintenant. Puisque ici, vous allez vous rendre compte que nous avons, ça c'est Calais, nous avons ici, et là-bas, nous avons l'aéroport de Kavumu. On vous a parlé de l'aéroport de Kavumu quelque part ici, l'aéroport qui relie, voilà, l'aéroport c'est quelque part là. Alors, donc, toute cette partie, Kavumu Airport, ça doit être ici. Voilà, l'aéroport de Kavumu est là. Alors, toute cette partie, c'est là où on nous a fait alerte que les FARDC, na cannabis et baza na cible ya bandekwana. Donc,
toute cette distance, Calais, Ti, Kavu, Bukavu, c'est là où on nous a fait Alertaki, et voilà que les FARDC sont en train de faire encore renforcer ligne Nabiso Plaswana, ce qui est une très bonne chose. Alors, allons à Zongo, dans les territoires, non, dans la province du Sud-Ubangi. Qu'est-ce qui se passe à Zongo? Je vous amène à Zongo, chers amis. Je vous amène à Zongo. Laissez-moi chercher notre correspondant. Cette fois-là, c'est notre correspondant à Zongo. Nous allons essayer de parler de la même situation, mais version Suko à Zongo. Entre-temps, partagez l'émission. Dites aux autres que HK est en direct. Les directs ont repris et on parle de la RDC. Alors, nous sommes dans les Sud-Ubangi, plus précisément à Zongo, ville frontalière RDC, Centrafrique, Bangui. Alors, nous avons ici notre correspondant Martin. Je souhaite m'arrêter par là. Martin, bonjour. Allô? Bonjour Martin, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre correspondant basé à Zongo. À Zongo, dernièrement, il y a eu quelque chose qui a même fait paniquer toute la population. La société civile est en train même en jeu pour faire une déclaration. Vous craignez quelque chose à Zongo. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, qu'est-ce qui se passe à Zongo? La population. Oh, Martin est parti? Oui, allez-y, on vous écoute. Un peu difficile, mais on vous écoute. Oui, je disais tantôt qu'il y a un mouvement suspect dont on parle de l'infiltration des rebelles provenant des Bangui pour la ville de Zongo qui serait disparue dans la nature vers Banga. Banga, c'est une localité située à 8 km de la ville de Zongo, sortie vers Gemena, où est placé un ferme appartenant à un sujet ouest-africain, où dans ces fermes, on trouve aussi quelques éléments Mbororo qui sont là, qui seraient d'élever l'air là-bas à Banga. Et ces mouvements essayaient de paniquer la population de la ville de Zongo en général, où ces derniers temps, la population est en train de passer en leur soirée dans des conditions dans la peur. Alors, oui, donc vous dites que nous avons bien compris, Martin. Alors, est-ce que ces personnes suspectes et ces personnes, disons, ces mouvements des infiltrés, est-ce que vous voulez parler de Mbororo tout simplement, ou il y a aussi des éléments rwandais? Juste pour moi qu'il y a le mouvement des Rwandais, non. C'est ça. Et pas aussi le Mbororo, il y a un ferme appartenant à un sujet ouest-africain où il y a quelques Mbororo qui sont là. Mais ces mouvements suspects dont on parle, ça fait suite au mouvement d'un sujet centrafricain qui était passé ici à Zongo ou Gemena. Et ces derniers auraient remis une somme d'argent ou auraient coopéré avec et ça, les dotés au niveau des provinces, au niveau des comités provinciaux de sécurité, où ces derniers, avec un agent de DGM, sont sous les verrous, en attendant pour chercher un peu à savoir ces mouvements suspects qui s'étaient passés la semaine dernière dans la ville de Zongo. Alors, donc, ce monsieur a corrompu les systèmes. Donc, il a corrompu la DGM de la RDC, et puis il a traversé avec ses matériels et ses hommes, c'est ça?
était de sa chanson pour attendre un monsieur, André Nyakutima, qui est un DG d'une société à Bangui, République centrafricaine. Les mouvements dans la ville des Zongo a été mal aperçu par les membres du comité de sécurité. Et on nous dit tantôt qu'il aurait remis une somme de 60 000 dollars à un commandant que je venais de citer, M. Le colonel Jeannot, accompagné d'un agent de DG, M. Papi Ebengi, qui est jusqu'à présent retenu encore à Guémena. Mais toutefois, le colonel nie ce fait, il parle d'un simple montage, qu'il y a un conflit, c'est ce qui nous a montré qu'il aurait un conflit avec son commandant direct qui est ici dans la ville de Zongo. Alors, merci beaucoup. Mais est-ce que l'ambassadeur congolais vivant à Bangui n'a pas fait encore, comment dirais-je, c'est comme s'il a fait une déclaration? Non? Oui, le 10 mars, fait suite avec ces sujets centrafricains qui étaient passés au bureau de l'ambassadeur de la République de Congo à Bangui pour essayer. Oui, Martin, en tout cas, on a eu un petit problème là pour vous recevoir. Merci, sinon, merci. Hein. Nous avons compris l'essentiel de ce qui s'est passé à Zongo. Je vous remercie sincèrement et restez toujours avec nous quand il y a de nouvelles. Merci, merci beaucoup Martin. Alors, toutes les bonnes choses, merci de nous avoir donné ces informations essentielles que nous attendions. De l'autre côté, vu ces mouvements qui a fait peur à toute la population. Merci et bonne soirée à Zongo. Voilà, donc là, nous avons une idée, quelque chose qui était signalé de l'autre côté. L'ambassadeur a fait une note et notre service de renseignement, service militaire et la DGM a été corrompu. Moi, j'ai eu la note, mais je voudrais qu'on en parle un peu avec notre correspondant sur place pour vous donner une idée claire, sans manipulation et sans spéculation. Alors, on continue avec notre émission. Chers amis, qu'est-ce qui se passe? Donc, beaucoup de choses. Mais avant ça, je peux vous amener dans les territoires dans la province de Lomami. Laissez-moi vous amener à Lomami pour vous montrer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe à Lomami? Lomami est une ancienne, comment dirais-je, ancienne configuration. Baza pembeni ya Kasai central, Kasai oriental. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé de l'autre côté. Boyebi, enrôlement est en cours. Bandeko tout bazo kende rezoa enrôlement na bango na Lomami. Alors, qu'est-ce qui s'est passé na Lomami? Je vais vous amener un peu dans cette partie du pays pour que Botala, ce qui se passe avec la RDC, RDC et Lokomakasi, Botala, ce qui s'est passé na Lomami. Lomami, bana Lomami, na Pesbinombote. Et puis, je vous aime bien. Je vous souhaite une très bonne journée. Alors, parmi Bandeko Baleki na Lomami, parmi Bandeko Baleki na Lomami, kozwa ba carte na bango, il y a eu une situation qui s'est passée na Lomami. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Zana, depuis un certain temps, Bandeko ya FCC. Bandeko ya FCC, ils se sont tous décidés, il y a Kokota, Kotika Joseph Kabila, va pesi écoute au revoir. Va Kotina, Union
union sacrée. Les bakoti na union sacrée, ils savent très bien que avenir politique na biso et assuré. La plupart y a obaye na lomami wana, na comment dirais-je, na union sacrée. Maintenant, comme une période y a cause de carte d'électeur. Ses frères et sœurs, Oyo Baza, Lelo, Bakumi Batuya, union sacrée, connaissant que Baza sûreté que la population a voté pour Nabango, et ils sont en train de manipuler les élections. Chers amis, ça fait très mal. Na province Balobi Keno, ce sont des frères, disons biologiques. Il y a Félix Tshisekedi. Faisons ça pour que pour discréditer Tshisekedi. Moi, je pense que c'est ça. Rappelez-vous, on a ramassé un camion et c'est l'accident. Il y a député Nachikapa. T'as la carte d'électeur vierge. T'as la machine à voter, machine d'enregistrement des électeurs. Ninuana, basali yango na Équateur te, basali na province orientale te, basali na Grand Kivu te, mais basali côté ya ba province ya Félix Tshisekedi. Tolongo wana tokei na Lomami. Na Lomami, je vous montre cette courte vidéo. Na Lomami, et puis boyoka makambo izolo bamana, boyoka makambo izolo bamana na kata vidéo, boyoka les gens, les noms des personnes qui sont dans cette vidéo. D'abord, na conseil na bino boyoka comme ça, mama oyo bozomona, mama oyo batindiye na moto FCC. Moto yazo interroger mama oyo, aza chef de secteur, aza autorité oyo, azo représenté Félix Tshisekedi, président de la République, na secteur wana. Alors, maman met dans les sacs Nani Atindio. Les noms est cité ici et comme est honoré, mais je vais citer son nom de manière claire et nette. Alors, donc, je vous invite à suivre cet extrait et je reviens à vous. Nous continuons avec l'émission. Regardez cette vidéo. Boyoka kombo ya mutu nani bazotanga na kati wana. Messieurs les chefs de secteur et la maman Oyo azo somba ba carte. Comment ces gens Congo à reconnaître multipartisme. Mais à 7 heures ici, à 20 heures, 18 minutes. Ok. Fine kulu fitali nena mara ndio bena chiri fana mishi penge kene kali soko bofunu bene bantu bakwenda mwake mama ndio kwa batu ushikana kali to mama ka pe monta mwana wande file na mulu je dois beaucoup du respect au prof Lumanou. Je dois beaucoup du respect à l'honorable, permettez-moi, à l'honorable Verinuki Timpaka. Accueille. Les communiqués sont en train de passer. D'ailleurs, moi j'étais à la radio, si Carter Plus, en tant que responsable de la commune. Et aujourd'hui, nous sommes réunis au Conseil de sécurité. Tous nos services nous ont saisi combien vous êtes derrière les cartes d'électeurs et les numéros nationaux. Et c'est ces raisons que nous comptons de maintenir. D'abord, est-ce que bon baliste? Bon baliste. Beaucoup de gens baliste. Maman appelle. Est-ce que bon baliste? Je suis désolé. Je suis désolé, maman. Je suis désolé. La nuit porte conseil. Voilà, donc, vous avez suivi quand même quelque chose. Les noms qu'on cite, Esaïa, professeur Lumanou, avec des cartes. Et s'il y en a, je vous montre des choses. Les noms que l'on cite là, professeur Lumanou, Mama Oyo, Nabilo Konaye, Naba carte Naye Bakangiye, qui vous a envoyé au Salabilo Koyo, professeur Lumanou. Professeur Lumanou, Azabatoyo, qui ont détruit ces pays. Derrière, il y a conflaté Kokosa Joseph Kabila, puisqu'il n'avait pas le temps de lire, il n'avait pas le temps de comprendre
Et ils sont allés, professeur Lumano, Kasai, Raymond Chibanda, qui est allé signer des histoires avec les M23 et les autres. Les lots, c'est toute la population congolaise qui en souffre. Kasai et les autres débuts. Je ne souhaite pas parler de ça. Ça fait mal, ça fait honte. Mais regardez pourquoi on est arrivé là-bas. Ces gens ici, moi je demande ici au service de sécurité, s'il vous plaît, allez-y en urgence dans l'Omami. Batouana, Mama Oyo, Bande Mobile, Mabazo, opéré, pas maté. Il y a des gens arrêtés et qui portent la tenue, il y a garde républicaine. Mais Bassa, tu as garde républicaine. Dossier a tellement moulaï, ce qui n'a expliqué Bino, vous n'allez pas me croire. Mais voilà tout ça, ils ne veulent pas que Moko, Moussousou, Oyaza, Azaki n'a pas toi kabilate, Aken na province, Aken reçoit carte de lecteur. Il y a eu un homme jeune qui n'est pas impliqué dans biloko wana yako détruire Mboka, qui a fait, qui est allé. Maintenant, c'est lui, les messieurs dont je vous montre ici, qui a déclenché tout pour que plan wana na l'Omami et Yebana, c'est qu'ils sont en train de comploter contre les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Et regardez la personne qui a dérangé tout. Il n'est pas dans la politique, mais vu la manière dont il a été accueilli par la population, maintenant, c'est ce qui a déclenché la colère des kabylistes qui ont détruit, qui ont géré ces pays, et ils ne l'ont pas bien géré, ils l'ont par contre détruit. Regardez ça, je reviens à vous. Comme au niveau de la fédération, il devait être présenté au niveau du parti. Alors, nous demandons au président fédéral de l'introduire devant la population afin qu'il soit bien identifié. Merci beaucoup. Ok. Tu m'as dit 100 ans. Quand on siège de trois partis, on va pas vite. Oui, Calais, officiel. Oui, Calais, honorable. Parti qui va pouvoir enrôler, Moussenga Yagua. Parti qui va siège tout en construction. Quand tu vas tourner, oui, moi, alors, siège en construction. Location fédérale et tout ça, ça nous permet de Voilà, donc là vous avez suivi
vous avez suivi cette vidéo. Et cette vidéo, c'est ce qui a provoqué la colère de tous ces anciens, tous ces kabylistes qui ont échoué dans ces pays. Et ils se sont mis à tabasser tout le monde. Pourquoi Bakei, il valait terrain et ya bango. Pourquoi Bakei Yamba, Batu Yasika? Même celui que vous venez de voir là, un innocent, un médecin qui n'a rien à voir avec tous ces détourneurs qui ont détourné, qui ont détruit les pays. Chers amis, ils ont organisé chasse à l'homme. Regardez, les gens, côté hôpital, docteur, je salue ici docteur Christian, et je pense que il y a un grand travail dans les territoires à faire. Chers amis, les gens, les classiques là, comment dirais Joseph Kabila, sans lui dire au revoir. Ici, j'appelle Banaya Lomami, Kolobake, s'il vous plaît, Bakosibino tellement trop, on nous a tellement détruit, tellement menti, cette fois-ci, Batunyon Sowana Boyebi. Mettez vos pesa bango ligne rouge. Donc, 3 rouges. Motoyate, Kolaksabino, Kopesabino, ba t-shirt, Koyibsabino, non, écoutez, moi je suis beau, je parle, moi on m'appelle professeur. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des défenseurs du pays. Batunyon Soana, chers amis, ces dossiers, ils ont tellement monnaie que nous pour vous montrer d'autres aspects. Il y a bateaux qui font la honte. Bazoyo qui sa Félix Tshisekedi Soni. Et nous sommes là pour vous dénoncer et nous allons vous dénoncer. Chers amis, parlons de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Nakati a calcul, il y a EAC. Qu'est-ce qui se passe? Nakati a calcul, il y a Angola et tout. C'est votre émission. Maintenant, Tozo Kota Siko, Nase Amai Tobima, Tolaksabino, Masolo Mususu Ezali. Vous allez vous rendre compte que la situation, partagez-moi l'émission d'abord. Partagez-moi l'émission et likez l'émission. Et dites-moi, Maman Maria Lobi, armée rwandaise, Baza Konate, Baza Wapi, Baza Ozolobela Wapi, Ozolobela Idjui, Ozolobela Calais, Ozolobela Minova, Ozolobela Kotenin. Donc, merci. Les débats, je vois vous êtes en train de commenter. C'est bon, je suis content. Alors, je vous ai dit ici une fois que la situation, d'abord la situation, oui, je vous donne la situation, Nakata front, la ligne de front aujourd'hui. Voilà, Nakata ligne de front aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a constaté ce matin, dans la chefferie de Bachali, dans les différents villages autour de la chefferie Wana, les M23 s'est retiré, notamment dans les villages qu'on appelle Mouesso. Et les M23 le matin, Moni Bangote. Et on va même à l'hôpital, puisque Bazan a blessé, belé na kata hôpital, il y a Mouesso, Bakei, la population s'est rendu compte que les M23 n'est plus là. Naba blessé naye, Naba M23 nyonso, Bazan les sous-soutés. Et ils se sont dirigés, d'après les informations, vers Kichanga. Naba malade na bango. Ça, c'est la situation d'un niveau, il y a front. Mais autour des Saké, on a aussi constaté absence totale, il y a M23 ce matin, autour des Saké, puisque Bazalaki n'a qu'à Sakété. Bazalaki, dans les environs des Saké. C'est notamment dans les villages Karouba, dans les villages Mouré, mais ça doit être Moulé, mais tellement que l'appellation rwandaise, le la moto a information à l'objet Mouré, ça doit être Moulé. Alors, village Moulé, village Nkingo, village Kagaro, village Kiouli, Bazalaki, dans ces villages-là. Autour, il y a Saké, puisque Bazalaki, Moto Makasa Nakata Saké, Bakimaki. Bakumaki, c'est qu'on a un village environnant. Je vais vous expliquer ça le samedi. Alors ce matin,
ils ne sont plus dans ces villages-là. Donc, Bangotu, Bakangi Bisaka, tellement que Bakoneta qui, Bazoa qui, des fêtes à Mounene, dans les week-ends passés, ne Bazali Sousouté. C'est d'après ce que la population et mes sources sur place me confirment. Je ne dis pas que ici, retrait à M23, il faut être prudent. Bako s'est retiré en enlevant juste la tenue militaire, Babimi, Bakomi à civil, vous ne pourrez pas les voir. Ou soit s'est retiré, Bakei, personne n'est à mesure de me confirmer que Bakei, Balongo, village Mobimba Bakei. Donc, il faut être prudent. Moi, je ne vous partage que ce que j'ai eu comme information. Alors, maintenant, quelque chose s'est passé au niveau de l'EAC, Communauté des États d'Afrique de l'Est. Chers amis, je vous ai toujours rappelé. Rappelez-vous que plus nous avançons, plus les raisons Yabitouma, Rwanda contre la RDC changent de plus en plus. Motif ou on a raison, on a été la cause là, intacte. Avant M23 Baya, Babi Malissous na octobre-novembre 2021, na expliqué que bino na lobby, Paul Kagame a na feuille de route na ye. Feuille de route na ye, azo tambola na ko partout azo landa Tshisekedi na sima. Zo batu na yo, feuille de route yango yo. Et Tikali na Kabila. Zo batu na yo feuille de route. Na feuille de route wana, il fallait prendre quelques 10 000 hommes ou 12 000 hommes. Koko sabango na armée. Donc, on a fait des routes, il fallait Kozongela, accord il y a 2013. Accord il y a 2013, Yango, donc, Ezo Senga Koutuke, bassa la discussion sur l'accord de 2013. Donc, vous acceptez l'accord de 2013, mais vous commencez par 2009. Donc, accepter l'accord, de discuter autour de l'accord de 2013, c'est ouvrir d'abord l'accord de 2009. L'accord de 2009 qui leur dit, qui leur permet d'avoir une partie autonome, Yabango, Nord Kivu, Sud Kivu, une partie de Maniema et Ituri, faire une zone neutre propre Yabango, où ils vont installer leur propre administration, leur propre service de sécurité, leur propre tout, et avoir ainsi l'autonomie économique et asseoir leur pouvoir militaire et les pouvoirs administratifs. Donc tout ça, c'était dans l'accord de 2009, retouché en 2013, qui dit ne peut parler de 2013 que si on commence d'abord par 2009. Tout ça, c'était dans la carte qu'on donnait, les Rwandais donnent à Félix Tshisekedi. Comprenant cette carte, il trouve qu'il y a eu un piège. Il refuse cette carte. Puisque dans cette feuille de route, ils avaient même proposé un montant à donner au M23 qui vont accepter la vie civile. Ils avaient accepté détailler les montants de ceux qui vont rejoindre l'armée, les services de renseignement, la police, l'ANR, 2GEM, tout. Ils avaient même prévu ceux qui vont aller rejoindre les institutions du pays, donc un quota. Ils ont même prévu ceux qui vont aller dans les entreprises publiques. Raison, les faire avant 2023, puisque si, vu la situation sur terrain, Bakei, cette partie, cette soi-disant minorité, Bakei na élection, vous allez la représenter dans les institutions. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, ils font pression, comme ça, avant les élections, ils sont installés. Puisque les élections vont asseoir les institutions, les pouvoirs des institutions, et dans ces pouvoirs, ils ne seront pas peut-être représentés, vu la situation sur terrain. Ndenge batuna bango ba déplacé, ba mususu bazana confiance na bangote. Alors ils se disent que avec les élections, c'est rien. N'espérons rien. Allons sur les plans, il y a comme ça la pression sur Kinshasa. Et quand ils sortent, moi je vous avais présenté toute la carte, je dis, ils vont se battre pour mettre la main sur une ville, une grande ville. Et ils vont pousser le gouvernement à négocier dans une position de faiblesse. Eux seront dans une position de force. Exactement ce qui s'est passé. Tout évolué, bah Monique, pression et bah Congolais cette fois-ci,
ils ne sont pas prêts à lâcher. Ils sont prêts à défendre leur pays. Quels que soient les prix, ils se disent engagés. La carte, la présence du Rwanda change. Ça devient la question, il y a génocide dans les Rwandais qui ont choisi la RDC comme leur pays. Cette carte n'a même pas trop duré. Ils sont en train de travailler là-dessus, plutôt. Et maintenant, ils trouvent que si nous prenons maintenant la carte, la carte, il y a Kozwa ville, puisqu'ils ont commencé avec Ouvira. La fois passée, quand j'ai annoncé M23 dans Babi Makite, ils avaient ciblé Ouvira. Mais quand ils sont venus dans le sud Kivu, ils ont trouvé une forte résistance. Il y a des résistants, qui sont les Maï Maï, et d'autres groupes d'autodéfense. Balobi, vous pouvez jouer avec les autres provinces, sauf les sud Kivu. C'est comme ça qu'ils répliquent, puisque Babi Makiba soit Ouvira. Au début, Babandaki n'a Ouvira. Ils n'ont pas pu avoir Ouvira. C'est ainsi qu'ils vont entrer par l'Ouganda, l'Ouganda qui leur donne des stratégies, de l'appui, tout ça. Ils sortent par Bunagana et ils vont prendre Bunagana. Et Tchanzu, qui est une localité proche, il y a Parc de Virunga. Alors maintenant, la deuxième carte, il y a génocide pour faire trembler la planète. Et Betami, mais Simbité. Balobino. Sur cette carte, ce qui toque na ndenge zo kendele, et go simbate. Tozo troisième carte. La troisième carte, c'est la carte de dire que notre pays a été mal coupé. Nous devons récupérer la partie rwandaise qui se retrouverait en RDC. Ils font allusion à ça. Je vous montre peut-être quelque chose. Comme ça, vous allez comprendre ce que maintenant la carte se joue et nous allons aller vers l'EAC. Quelle est l'implication de ça dans l'EAC et qu'est-ce qui se passe au moment où j'ai fait cette émission? Ils disent ceci. Ils nous montrent cette carte. Je vous montre la carte de la RDC. Voilà, chers amis, ils disent ça. Mais cette carte ici, et je me suis posé la question, si et seulement si la RDC était comme ça, voilà, ils ont cette carte ici, ils ont posé la question de cette carte ici, ils disent que, voilà, là vous avez la carte de la RDC, ils disent que la RDC, donc leur pays a été mal coupé. Mais si, ce qui totali bien, ce qui totali carte, j'ai mis une ligne. Entre les Rwandais et la RDC, qui peut dire aujourd'hui? Les Rwandais, vous êtes en train de me suivre. Hein? Allons dans une logique simple. Si la carte est comme ça, et vous dites que les Rwandais a été mal coupés, essayons de coller les Rwandais à cette carte ici. Bon, d'abord, si cette carte, si la RDC comme ça, Bolobi, la RDC, non, les Rwandais a été mal coupés, il y a une partie de la RDC, du Rwanda, qui est en RDC. Admettons que la carte de la RDC était comme ça. Que diraient les Rwandais? Si la carte de la RDC était comme ça, je pense que les Rwandais, tu n'as pas raison. Chers amis, ici, je souhaite un peu donner une idée claire aux amis rwandais qui soutiennent cette thèse. Parce que j'ai suivi les débats et c'est ce débat qui va nous amener vers Makambo Izanakata EAC Naminito. Les Rwandais pensent que sa carte, un morceau de terre du Rwanda, se retrouve en RDC. Admettons que la carte était comme ça. Les Rwandais, pourquoi nos pays voisins ici, nous avons le Congo-Brazzaville, nous avons l'Angola, nous avons la Zambie. Si ceux qui te commis ça c'est la Zambie. Non, ici. Ça c'est la Zambie. Mais autour, nous avons tous les pays, les 9 pays. Les Bakata Mboka au Bisso Tozalakite, ni Rwanda, ni Bisso. Nous étions là en pleine forêt. On marchait nus pendant qu'on coupait cette carte à Berlin. Est-ce que, posez-vous la question, pourquoi la Zambie aujourd'hui ne réclame pas la partie d'en bas? Pourquoi les Congo, Brazzaville et l'Angola ne réclament pas la partie où ils ont coupé?
Mais c'est les Rwandais. Là, dans l'idée que les Rwandais étaient ici, je pense que les Rwandais qui auraient soulevé cette question, il y a qu'on récupérait parti depuis très longtemps. Et peut-être la RDC se déplacerait peut-être vers ici. Et là, je suis dans l'hypothèse où la carte de la RDC était comme ça. Mais, avec les autres pays voisins, on n'a pas un problème de quelques mètres que ce soit. Ça peut arriver, ça arrive parfois, mais ce n'est pas comme ce que les Rwandais est en train de nous montrer aujourd'hui. Mais en réalité, chers amis rwandais, ici, s'il faut parler d'un mauvais découpage, la personne qui peut réclamer sa partie mal coupée, c'est la RDC. Puisque, prenons par exemple ici, la partie mal coupée, ça peut être la RDC. Ici, si nous avons cette carte, vous avez la carte de la RDC, et que la RDC dit, non, nous sommes ici. La RDC dit, la carte a été mal coupée. Vous voyez que la partie qui reste là, c'est la partie de la RDC, mais qui se retrouve au Rwanda. Ici, je vous montre peut-être quelque chose d'autre. Je vous montre quelque chose d'autre. Excusez-moi, excusez-moi. Je suis en train d'amener ces amis vers la raison et leur montrer qu'ils n'ont pas raison de dire ça. Alors, si nous prenons cette carte ici, oh là là, bon, voilà, non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Je vais vous montrer, je devrais vous montrer quelque chose ici. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ici que, voilà. Ici, si vous voyez là où se trouvent les Rwandais, en réalité, c'est nous qui avons une partie à récupérer du côté Rwanda. Puisque ce qui te lobby, tu déplacé ligne en rouge. Et Tozongisa, Rwanda a été mal coupé. Tozongisa mouke ligne rouge na katia RDC. Vous verrez que une partie est kokene na Zambie, une partie likolo est kokene na Uganda, ainsi de suite. Et à cause il y a motema monene ya Rwanda, nous aurons des problèmes avec et les pays du Sud et les pays du Nord. Donc, si nous ne sommes pas en confusion ou en conflit avec les pays qui sont ici, je pense que c'est l'Ouganda, devait chercher la carte, et ici, en bas, nous avons la Tanzanie, nous avons la Zambie, nous avons l'Angola, tout ça. Je pense que nous n'allons pas nous courber. Ça, c'est le message que je peux donner aux Rwandais. On ne va pas se courber pendant qu'en réalité, si les pays étaient comme ça, il y a une partie de la RDC qui est allée au Rwanda. Et si la RDC se décide, on va avoir ça aujourd'hui. Alors, donc, ils sont en train, ils se sont décidés maintenant de faire le référendum pour demander à la population rwandaise, oui, mettons-nous debout, disons oui à la récupération de notre terre qui se retrouverait Nakatia en RDC. Voilà la situation. Donc, ils sont en train de préparer les référendums. Que nous devons récupérer la partie qui reste au Rwanda. C'est écho à la bien, non? Guerre pendant bien Yangoana. Ils font leur référendum pour réclamer une partie qui serait la leur. Bissopé, to salipe yabiso, to réclamer que la RDC a été mal coupée. Il y a une partie yabiso et Keikuna. Comme ça, total la ligne wana. Est-ce que les lignes il y a courbée ou une ligne droite qui nous met en sécurité? Naba pays voisin il y a Rwanda, naba voisin il y a RDC. Donc bref, c'est un peu ça la situation. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe dans cette situation est que Félix Tshisekedi, comprenant toute cette situation, avait souhaité coopérer avec tous ces pays, dont le Rwanda. Et quand il a coopéré avec les pays, il a dit,
Oui, tu as des engagements. Oui, tu es spécialisé dans les coltons et autres. Si tu veux, tu prends un contrat, gagnant-gagnant, et toi tu gagnes, nous aussi nous gagnons. Kagame a eu leur éruption volcanique il y a année où il y a 2021 ou 2022 début, bah signé contrat, a sali semblant d'être content de cette coopération. Il retourne, bah que ce que vous avez fait c'est une erreur grave. Quand il retourne, Félix Tshisekedi, il monte les plans, il y a état de siège. Même ce que vous avez état de siège, les lobos kangayango, tout ça, c'est l'état de siège maintenant qui a freiné, qui a bouché tous les trous. Et ce qu'il minerai, il fallait l'ongwa et qu'il de l'autre côté. À Monique, Oyo, Mwangachu, tu as d'aller copier ça y est, et Zamouke, Alobino, il annule plan wana, il se décide de faire la guerre dans le gouvernement congolais. C'est comme ça que quand il a vu que gagnant-gagnant, et qu'au Simbate, au PSNA gagnant-gagnant, au tir état de siège, donc tu n'es pas sérieux avec moi. Dans cette situation, alors, il y a maintenant Museveni côté naïe, il ne comprend pas la situation, il croit que ce qui est arrivé à Kagame, c'est vraiment un piège. Voilà pourquoi Museveni, même ce qui, période où on a, qui bango accord, tout ça l'accord, il y a Banzela, pour améliorer nos relations économiques, tout ça, les gens avaient une autre carte. Voilà, comme ça, le président Tshisekedi fait entrer la RDC dans l'UAC avec espoir que non, maintenant nous sommes dans les bons, avec les frères voisins, ils vont nous aider nos deux pays à évoluer sur le plan. Tout, c'était bon. Les gens étaient en train de préparer une autre carte. Tokomi, oui, vous pouvez le constater dans cette histoire. Et Tokomi, et les gens, tout le monde, vous avez eu des informations, de rapports, de tout genre, que si les Rwandais les M23 a pu avancer et a pu prendre quelques villages dans la RDC, c'est avec l'appui, entre autres, de l'Ouganda aussi. Et comme Soko Simbi Ouganda, non, Soko Simbi Rwanda, Osimbi Ouganda. Je vous montre ce que je suis en train de dire ici. Voilà. Je vous montre les tweets. Il y a Museveni, pour que vous compreniez que les deux pays étaient mécontents, mais l'Ouganda essayait un peu de montrer qu'il est frère dans Félix Tshisekedi, mais les Rwandais étaient clairs. Les Rwandais étaient clairs, nous devons faire la guerre à la RDC, puisque on nous a étouffés, Tozoa, Minéré, Nabisoté. Alors, maintenant, l'herbe sololi, RDC côté na EAC, tozui, tosololi, Kamboubi na EAC, et puis tozui, force régionale. Maintenant, force régionale qui vient combattre les groupes armés, dont les M23. Force régionale qui prend ses racines à partir de Kenya. Les forces régionales est ça a été annoncé que Baobibelana Bunagana va combattre M23, va Fongolanzela, va lander M23 na kata RDC, va Bimisa Bango. C'était ça la mission. Les pays qui devraient attaquer les M23, c'est les Kenyans. Kenya Baye, Juri Akoya, va changer de direction, va bimela na Kasindi, ce qui na port de frontière Nini. Donc je pense que ça doit être le Soki Kasindi. Et puis, Baye Kokomana na RDC, va éviter M23. Nous, on n'a pas compris. Qu'est-ce qui se passe? M23, bon, on ne doit pas faire la guerre au M23, on doit discuter. Maintenant, tout ça, Félix Tshisekedi était en train d'encaisser, il était en train d'écrire, il était en train de faire ses rapports. Comment les Rwandais et la RDC travaillent sur le plan de renseignement
ndenge bazo bisika nini bazo tuta na mito. Na côté na circuit na bango moko, j'ai eu beaucoup d'autres informations na relaxa bino yango. Et pe esika tokomi. Mais voilà que on avait déjà dans cette tractation, tozaki déjà na Ouganda sur les sols congolais qui travaille avec les FARDC pour traquer les ADF au Nord, Ituri. Mais en même temps, Masolo ya force régionale Ekoi, il fallait maintenant que pays membre batinda ba militaire na bango. L'air toyebi que non, ce qui Ouganda tindi, toza déjà na Ouganda. Ouganda c'est notre frère. Là, nous, on s'est trompé. Mais moi, j'étais déjà éveillé. Ne nous fions pas na chapeau, ya Kitoro, ya vieux Museveni. Il ne joue pas un franc jeu. Regardez ce que son fils dit. Je vais vous montrer. Son fils ici, Aza civilité. Général d'armée. Poste Yasuka na armée. Il a l'influence sur l'armée. Azaki, chef d'état-major, il y a force terrestre. La force même du pays, c'est la force terrestre. Et tout ce qu'il disait, c'est Azo minimiser RDC. Mais nous nous sommes posé la question. Mais Yoza, général, RDC wana fait partie de l'EAC. EAC, Borotinda, militaire Nabino, Silisa, insécurité na RDC, dans votre armée. Est-ce que tu seras en mesure d'accepter ou de donner des ordres à tes militaires, Babunda, pour l'intérêt de la RDC? Mais plus tard, Félix Tshisekedi peut na quoi na yazo yo kabiloko nyoswana. Ba émission la biso tout salaka. Merci beaucoup monsieur le président. Je suis convaincu que vous suivez nos émissions et je vous remercie. Alors maintenant, voici ce que ces messieurs nous disent. Je vous partage l'écran. Il y a tweet na Emibal. Il dit ceci. Voilà, je vous partage ces tweets ici. Oyo eza compte Twitter naye. Na lingite commenter et l'oromo. Moi no yazoloba, c'est le fils ya Museveni, c'est lui qui sera le président ya Ouganda puisque les calculs, les plans est en train d'être faits dans ce sens-là que Yem doit remplacer Papa Naye. Mais regardez ce qu'il dit. Alors, il dit ceci. Je vous amène dans à augmenter l'écran. Je vais augmenter l'écran et puis vous montrer un peu ce qu'il dit. Comme ça, vous allez bien voir. Voilà. Il dit ceci, à partir d'ici. Et en anglais, Azol Baboy. Mon père, président Kaguta Museveni, et mon oncle, Paul Kagame, sont de meilleurs présidents en Afrique pour leur simple raison. Pour une simple raison, les deux ont construit deux meilleures armées ou militaires armées en Afrique. Il s'agit de UPDF et RDF. Nous pouvons, ou il nous serait peut-être utile, de signer une collaboration, non, un accord de défense le plus vite que possible. À lobby, ici, à lobby, papa nanga, na oncle nanga. Ce sont de meilleurs présidents de l'Afrique, puisqu'ils ont construit deux meilleures armées en Afrique. Il s'agit de l'armée, il y a Papa Naye, na armée, il y a oncle Naye. À ce niveau, na kota le niveau, il y a armée Bazanango. Armée professionnelle, armée bien équipée. Il est plus qu'urgent, pour Nabango, il a consigné un accord de défense. Et l'équipe, Toyokota là, accord de défense, où il explique. Il explique ici à lobby. Non, accord de défense, excusez-moi. Non, accord de défense. Bon, en fait, Ayeko expliquer, je pense qu'Abomi tweet na Yoana. Abomi tweet na, oh oui, il l'a effacé. Je voulais vous montrer qu'est-ce qu'il veut exactement, qu'est-ce qu'il voulait exactement dire. Awa tozana compte na ye. Mais
Je vous épargne tous les détails. Je vous épargne les détails. Il dit ceci. Alobi accord nabiso ana on alobi. C'est pour combattre tout celui qui se soulève. Et contre les Rwandais, il trouve l'UPDF, armée Nabango, sur terrain. Tout celui qui se soulève contre l'armée ougandaise, il trouve l'armée rwandaise. Donc, le M23, qui est soutenu par les Rwandais, le M23 est soutenu par l'armée ougandaise. Ça, c'est la simple explication que je peux vous donner. Félix Tshisekedi comprenant ça, Masolo betami na ba chef d'état-major ya ba pays na beti di solo, non to accéléré koya ya ba armée mususu. Félix Tshisekedi azui nzela aki na Afrique du Sud na sommet tolobaki sommet ya minerai quelque chose comme ça. Je vous ai montré ça ici. Na sommet wana, il commence par recevoir, non, par être reçu par Ramaphosa. L'herbe Koutani na Ramaphosa, Félix Tshisekedi bloque la machine pour lui dire je ne suis pas convaincu, il y a Masolo et s'accélérer, les autres États Baya. Je souhaite qu'on s'arrête avec ce que nous sommes jusqu'à ce niveau, notamment les Kenyans, les Burundi, les Sud-Soudan et les Sud-Soudan. Mais les Kenyans sont déjà là. Les Tanzaniens sont là. Les Ougandais sont là avec nous. Je ne pense pas qu'il faut ajouter d'autres. À la place, je propose que la SADC puisse venir. Chers amis, vous ne vous êtes pas de poser la question, du coup, SADC et Bimi, du coup, d'autres solutions et Bimi, qu'est-ce qui a bougé? Leur président Félix Tshisekedi quitte l'Afrique du Sud. À Zongi, il y a un forum économique, il y a minerai, tout ça. C'est dans ces forums que, pour la première fois maintenant, l'Afrique du Sud, la RDC invite l'Afrique du Sud. Mais c'est Nakatia Minerai, c'est les Rwandais qui parlaient, qui participaient dans ces forums pour les comptes des minéraux de la RDC. Naïbité, si vous pouvez voir, j'étais sur une image comme ça. Et les Rwandais qui parlaient comme producteurs de coltan et de ceci, dans ces forums. Les Félix, les Siko, les Rwandais et l'Ouganda comprennent que Tshisekedi est en train de changer la carte, les calculs de leur côté. Museveni quitte, il s'en va en Afrique du Sud. Vous avez appris il y a 2 semaines. Museveni est allé voir Ramaphosa. Il n'est pas allé les visiter pour dire, écoutez, comment tu vas, comment tu t'es réveillé. Non. Félix Tshisekedi était ici. Il a bloqué la machine pour que Totin Dabatonabi soit en RDC. Tu es au courant? Dis-nous d'abord de quel côté Félix Tshisekedi se retrouve. Est-il avec nous ou il est contre nous sur le plan international, dans la politique régionale, non, politique internationale? Puisque Moto a Simbi Sadek, c'est l'Afrique du Sud. Et puis, dans le pays de la région, Bazala quitté, Bakana quitté un jour que Tokobi Tamasolotu, sauf il y a Sadek, Bakendelisu na RDC. C'est nous, les AC, qui allons partir en RDC. C'est nous qui allons contrôler la situation là-bas. Museveni, allez-y sur son compte Twitter. Vous allez voir qu'il a annoncé ses voyages. Il est arrivé même en Afrique du Sud après les passages de Félix Tshisekedi. Ainsi, pour Naïe, il faut que l'Afrique du Sud montre clairement, non, la position de la RDC. La RDC est-elle avec eux, dans soutien, il y a côté États-Unis ou côté Russie et la Chine. Du côté Félix Tshisekedi, il n'a jamais montré la position. Bon, il a déjà montré une fois sa position lors où il y a vote dans le Conseil de sécurité qui sont pour punir Russie pour l'agression contre l'Ukraine. La RDC avait voté pour que la Russie. Mais depuis que la RDC a voté pour, ni Ouganda, ni les Rwandais, bazomona RDC,
akei kozwa minduki na France te. Bazomona RDC akei kozwa minduki na Angleterre te. Bamoni RDC akei kozwa minduki na États-Unis te. Siko bazomona RDC azozwa minduki ezo uta pembe na banzela bango bakanisaki kozwa te. Il se pose la question. Ils veulent faire la guerre maintenant de manière ouverte. Mais ils veulent connaître la position exacte de la RDC. Où est-elle? Est-elle avec eux dans la coalition franco-anglo-américaine ou Baza RDC? Baza considéré maintenant, Baza a raison, Bami Pesa, pousse à côté à la communauté internationale que nous avons maintenant raison, Yakobundisa RDC. Félix Tshisekedi Atikali très sage à ce niveau-là. Soki koyamba communauté internationale ayambi bango basololi bien. Soki kote kozwa minduki ya bamoni minduki ezoya, je ne suis pas avec la Russie ni la Chine. Les calculs se compliquent. Maintenant, les deux pays, l'Ouganda et la RDC, non, et le Rwanda, l'Ouganda veut maintenant, quand il voit que Félix Tshisekedi bloque, que l'Ouganda arrive en RDC, il veut maintenant, comme Msamanza Kanaye, que tout ça, la RDC Bitumba. C'est comme ça que Lorenzo, qui était dans son coin, qui voyait toutes ces manœuvres, maintenant dit, trop c'est trop, ça ne va pas arriver jusqu'à ce niveau-là, je dois envoyer. J'ai fait partie de ceux qui envoient des troupes en RDC pour bloquer l'insécurité, provoquer de toutes pièces. Chers amis, voici les balais diplomatiques. Oye Salike et Ningisa Ouganda, Lelo, d'ici peut-être 2 semaines, l'Ouganda va s'annoncer officiellement ennemi de la RDC. Et là, moi, je pose la question. Pourquoi vous gardez encore UPDF au nord? Est-ce que toutes ces analyses ici, et comme l'Arabie noté, n'espérons rien. Bien sûr, ils travaillent, ils sont là. Arrêtons cette collaboration, parce que l'Ouganda est en train de préparer, se lancer dans la position nette il y a Rwanda. On l'a accusé dans le rapport Nyons. Maintenant, là, il est prêt à pouvoir faire la guerre à la RDC. Alors, chers amis, voilà un peu ce qui complique la situation. Mais, donc, Félix Tshisekedi, en même temps, Aline Kolak sa position. Et maintenant, il se décide de faire la guerre. Mais dans l'EAC maintenant, moi, je peux demander que tout se retire. Mais même ceux qui se retirent, dans l'accès de nos chartes, nous devons donner les préavis 1 année. Donc, tu retires la 1 année. Sokite, et puis tu retires la copie, ça va engagement tout aux huit. Je crois, je vais vous lire encore la charte. Alors, l'EAC calcule et les a partagés. Les avis sont partagés. Les nouveaux amis se constituent. En même temps, ils sont amis ensemble. En même temps, ils sont des ennemis ensemble. Alors, voilà un peu la situation qui s'est passée. Je pense que je reviendrai à vous pour vous montrer encore ce qui se passe exactement. Si les Rwandais, l'Ouganda sort officiellement pour combattre la RDC maintenant. Il est question pour nous de nous prendre en charge. Nous n'avons personne d'autre. Vous avez suivi la communauté, les conseils de sécurité, qui dit nous ne sommes pas prêts à vous apporter une réponse. Réponse est Abinomoko. Toza na magie te tokosala. Puisqu'ils savent que naba oba pesi mbongo na bango na Rwanda. Nano apesi bango matière première te, apesi bango coltan te, apesi bango nini te. Et puis peut-être dakolobe la bino ngolobi. Les députés qu'on a arrêtés là. Je viens de recevoir un témoignage. Mwanga Chuchu. L'homme le plus riche na Nord Kivu. L'homme qui était le plus grand producteur il y a coltan et qui était le plus grand fournisseur il y a coltan au Rwanda. Parmi Batunaï Bakangi, moko a sali témoignage à l'hôpital. Na kotanga Batouana atangi une centaine y a ba officiers. Plus même de 100. J'ai la liste. Oyo tozabo. Parmi bateaux, je me demande, est-ce que
Tous aussi, c'est déjà émission. Est-ce que les services de renseignement, on ne peut pas faire quelque chose du genre batangi motundeng batangi wana avant que biloko ngongana bimsa on a TV. Bokei bokangi déjà batou wana pour des raisons d'enquête. Moto bakangi aza Yav, comme on a une Yav, il était le, je cherche son nom. Nazoluka Kombonaye, n'appelle ça bien. Il était qui? Yav wana, il y a, je cherche son nom. Yé batangi yé. Aza sur la liste ya bato ba pesingai les rayoki ki batangiye akei il est allé rejoindre les M23 akangi bisakana bato na ye na ba nyonso qui était pour eux mais yé azalaki c'est lui qui dirigeait masolo na kati ya kombo na ye awa aza numéro 9e commissaire Philemon Tumaini soko tali na tenue na ye ba komi Tumaini Philemon Tumaini, c'est lui. Avec le général Amouli, Baïgwa et Patience Mouchid Yav, Bazaki Kozwa, $12,000 chaque mois. Le député national Mwanga Chuchu et Pona Moussala Bazaki Kosalelaye. Il y a qu'on recruter, qu'on former, et puis côté Nabagène, na M23. Chers amis, j'ai un rapport ici. Ce qui boyoki rapport wana, je pense que bokoyi na batu mususu baza pembeni wana makasi. Awa audition na ye. O wana moko. L'air batangi ye mbala moko, motanya moki lobi à rejoindre M23. Na batu na ye nyonso bazalaki. Je me pose la question, pourquoi quand on les dénonce, vous n'êtes pas prêts, il y a tout de suite, telemeli bango, kangi bango pour des raisons d'enquête, mais botiki bango, ya bazana minduki, bakunda yango, baza ya possibilité ya kokima. Bakimi, toye ko apprendre ti kaboy. C'est un peu triste. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir HK depuis Sénégal. Waouh, merci beaucoup. Eugène Matumona, merci. Alors, je suis content d'avoir partagé ces informations avec vous pour vous expliquer un peu comment les choses évoluent Nakata UAC, Nakata SADC, Nakata RDC, Nakata Rwanda, Nakata Burundi, Nakata Ouganda. Alors, lobby Nakoya n'a volé Moussous. Nous sommes dans la partie est du pays. C'est là où vraiment on va changer ligne éditoriale plus tard. Mais pour l'instant, nous sommes là. Nous sommes là. Et avec de vraies informations. Je vous aime bien, je vous retrouve demain, tous les jours maintenant, direct Nabiso, tous les jours. Et donc, partagez l'émission, likez l'émission, nous étions à peu près 3000. Est-ce que nous pouvons faire 3000 likes? 3000 likes. Tout liker nan. Tout liker nan. Tout liker nan, 3000 likes. Et puis, total Maramousous lobby. Lobby, je vous amène encore dans les plus grands secrets entre les deux pays, la RDC et les Rwanda, comment ils travaillent sur leur système de renseignement. Et donc, Rwanda a piégé RDC, RDC a piégé Rwanda. Demain, je vais vous montrer. La RDC n'est pas aussi une femme comme vous la croyez peut-être des années et des années. Maintenant, là, la RDC est forte. Je vais vous montrer demain de quoi je suis en train de parler. Alors, je vous aime bien, chers amis, et je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Mais n'oubliez pas que pour les amis qui nous soutiennent, nos numéros sont là, des soutiens. PayPal, Cash App, Zelle, tout est là. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont aidés, je crois 2 personnes. Moi, quoi soutenir la semaine dernière, le week-end, avec $10. Merci beaucoup sur Zelle. Merci. Et voilà, merci beaucoup. Il y avait une personne. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Partagez l'émission. Dites aux autres que nous sommes de retour. Et que mon Dieu vous bénisse. À demain. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez depuis Brésil et partout ailleurs dans le monde. À demain pour le prochain numéro. Au revoir chez vous.
devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Belcotech Innovation. Belcotech Construction. Belcotech Installation domestique et industrielle. Innovation technologique. Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaire. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech Construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech Innovation au service du peuple congolais. Nelson Yanzila, Koko ya Sukamboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Mamana este Bobatelama, Nazambebo. Shaba motema pasi ebana bunagana zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matuza FARDC l'équipe Makasi la police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe le Jene patriotique Kembo
Kongo mongali nazemi okozema naleli yo natondi okotona zakoma yeyeye papa na ngai basusu bakanisaka nzoto eza kotonga boyebaka lokuta ebomaka nzoto nga naleli yo bolingo ya papa